tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de commencer un concept un peu différent parce qu'avec le confinement etc il y en a beaucoup. Par exemple aujourd'hui on est mercredi. Petite pensée à tous ceux qui ne peuvent pas aller au Poney Club cet après-midi. Il y en a beaucoup qui sont sûrement en manque de poney d'aller au Poney Club. Alors je me suis dit qu'ensemble on allait faire une petite vidéo régulièrement. Je vais vous faire des vidéos comme ça régulièrement. La dose poney, comme ça pour tous ceux qui sont en manque, vous allez pouvoir passer un petit peu de temps avec la dose poney. Aujourd'hui c'est une dose poney spéciale Divix. Il y aura donc 4 rubriques dans chaque dose poney, une préparation, une mission, une séance et une petite FAQ à la fin. Donc là pour cette dose poney là c'est moi qui ai choisi le content de cette vidéo pour vous le faire un petit peu découvrir. Mais pour les prochaines vidéos dose poney, vous allez pouvoir m'aider à choisir le content à travers de ma page Instagram, donc à travers des stories. C'est pour ça qu'il faut bien se tenir au courant de ma page Instagram Les Poneys de Zoé et bien vous abonner. Donc là on va commencer directement par la rubrique préparation. On va préparer Divix, on va le mettre tout beau vite fait, on va lui mettre une petite couverture et tout ça. Et après on va directement passer à la mission du jour. C'est donc on va parer les pieds de Divix comme vous voyez là sur la rampe. Comme vous pouvez le voir, Divix en ce moment il est en super santé, en super état. Il est pommelé, ce qui est très bon signe, ça veut dire que quand les cheveux sont pommelés ils sont en très bonne santé. Et il a été vermifugé l'autre jour, donc ça c'est fait. Comme vous le savez, il a vu le dentiste le jour et puis petit retour, c'est que depuis que il a vu le dentiste, ça va beaucoup mieux, il mange beaucoup mieux, il a beaucoup moins de mal à manger, il a l'air d'avoir beaucoup moins mal à la bouche, donc ça c'est nickel. Je le répète pour ceux qui ne le savent pas, mais Divix il a une robe particulière, c'est Pea Silver d'Apple Grey, donc ça c'est-à-dire, c'est que l'été et son poil d'hiver quand on le laisse long, et bien il est pibet. Et en fait, si on le tond l'hiver, il devient pie gris et je trouve ça juste trop joli et ça fait plein de changements, c'est trop mignon. Comme vous pouvez le voir, Divix, il est beaucoup mannequin pour la Tiny Collection de chez Kentucky. Du coup, niveau petite couverture, il est pas mal équipé. Là, vous avez vu la couverture d'extérieur qu'il avait tout à l'heure, c'était la All Weather de chez Kentucky. Là, ici, on a la petite chose, celle-là, vous la connaissez. Et ici on a la petite Evie. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il est quand même pas mal équipé pour un petit mini. Donc aujourd'hui c'est lui qui va choisir entre ces deux petites couvertures, donc la Show et la Evie. Bon du coup ce sera la Show je crois. Bon voilà, ça y est, maintenant il est tout beau, donc on va pouvoir passer à la mission. Donc aujourd'hui, la mission du jour, ça va être de parer les petits pieds de Divix. Parce que c'est vrai qu'en général, le parage, on demande de le faire au maréchal. Et puis ça c'est valable pour nous aussi, puisque tous nos cheveux presque sont ferrés. Du coup, ils sont parés au moment du ferrage. Mais Divix, vu comme il a des tout petits pieds et qu'en plus sa corne est assez souple, on peut le faire nous-mêmes. Alors du coup, l'autre jour, j'ai acheté une petite trappe. Donc bref, c'est parti, on va y aller tout de suite. Ça, c'est un pied que ma maman a fait pour me montrer. Et ça, c'est le pied qui n'est pas fait. On voit quand même une sacrée différence. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever un petit peu la pointe qui est ici pour faire plus un arrondi comme sur l'autre pied qui est là. Là, comme on peut le voir, il y a bien l'arrondi et ici, on a encore une petite pointe qu'il va falloir enlever. Les postérieurs, ils ont quand même une forme un peu plus ovale que les antérieurs, mais on va quand même pouvoir parer un petit peu la pointe qui est ici. Et puis en fait, la distance entre l'arrondi et la paroi, normalement, l'objectif, c'est que ce soit toujours la même. En termes de nature de pied, on voit quand même que Divix, il a les pieds blonds, puisqu'on a bien des pieds noirs, des pieds blonds. On a aussi parfois sur des sabots qui sont mi-noirs, mi-blonds. Et des pieds blonds, ça veut tout simplement dire que la corne est un peu plus molle, un peu plus souple, et donc le pied est plus sensible. D'ailleurs, on le remarque rien qu'au fait que Divix, il aime pas trop marcher sur les graviers, ça lui fait un petit peu mal aux pieds. Mais qui dit pied blond, dit pied plus facile à râper, et encore là, comme vous pouvez le voir, j'ai du mal. Mais oui, comme je viens de le dire, comme la corne est plus souple et un petit peu plus molle, c'est plus facile à râper que si vos pieds sont tout noirs. D'ailleurs, autre petite chose, si vous ne le saviez pas, si vos chevaux ont les pieds tout blonds d'ailleurs, comme certains pieds de Divix, comme vous pouvez le voir là, c'est déconseillé de mettre de la graisse blonde, puisque la graisse blonde, ça va encore ramollir encore plus, donc vaut mieux mettre de la graisse noire.
Bon, alors on va pas se mentir, c'est quand même un coup à prendre. Et en plus, sur les mini, faut se mettre à 4 pattes, donc c'est encore plus difficile. Alors, avec ma maman, on a échangé. Là, c'est moi la caméraman, et puis c'est elle le maréchal. Là, on voit quand même que le trait ici, il est plus ovale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on a quand même un bon petit bout de pointe là, donc on va pouvoir essayer d'enlever ça. En plus, cette pointe, elle est désaxée par rapport au pied posé plat. Donc, il va falloir enlever plus de ce côté-là que de ce côté-là. Ok, donc pour la mission reparage, c'est mission accomplie. Bon, là maintenant, ça y est, Divix, il est tout beau, il a les pieds tout nickel, donc maintenant, on va y travailler. Donc là, j'ai baissé toutes les barres, je vais installer un petit parcours. Donc ici, on a un auxerre qui est plus large, c'est pour ça qu'il est tout petit, parce qu'il est large. Là, on a un petit auxerre palanque. Là, bon, vous doutez bien qu'il va pas sauter ça, c'est pour passer en dessous. Là-bas, on a une petite croix. Un petit strip de cavaletti qui est progressif au niveau de la hauteur et une petite ligne avec un vertical et une croix. Comme vous pouvez le voir, Divix il est tondu parce qu'il travaille régulièrement, mais je dois vous dire quand même que le travail ça avance pas non plus énormément puisqu'en fait Divix il travaille très bien, il est très attentif, il saute très bien, il fait tout ce qu'on lui demande, mais par contre dès que j'essaye d'enlever la longe pour essayer de faire un peu de travail en liberté, il se barre et il fait un peu ce qu'il veut et il s'en va et après on peut plus travailler. Donc pour l'instant je continue avec la longe, à le faire sauter un petit peu, à le faire trotter et galoper en main, à le longer aussi. Et puis j'espère qu'avec le temps ça viendra. Du coup comme toute séance qui se respecte, on commence par l'échauffement, même quand on travaille à pied, même quand on veut, surtout d'ailleurs quand on veut sauter après et qu'on travaille à pied, et du coup là je détends un petit peu au pas, un petit peu au trot, on va commencer à détendre au galop sur des longueurs et sur des cercles. Et ensuite, je vais commencer tranquillement à le détendre sur les barres. Je commence toujours par un tout petit cavaletti. Donc nous, nos cavaletti, ils ont 3 niveaux, c'est-à-dire le niveau le plus haut, ensuite le demi-niveau, donc c'est la moitié, et après carrément par terre. Et du coup, forcément, je commence par celui qui est par terre. Puis là, vous me voyez, je passe sur le niveau moitié. Et enfin, je termine de l'échauffer sur le plus grand cavaletti, donc celui qui est à hauteur normale, qui est toujours assez petit, même pour Divix. Et enfin, pour complètement finir ma détente, je termine sur l'enchaînement des 3 petits cavaletti en forme de triple, avant de passer aux obstacles normaux un petit peu plus gros. Une fois l'échauffement terminé, comme avec les grands chevaux, quand on a terminé de les échauffer, on enlève le couvrant. Pour Divix c'est pareil, je lui enlève sa petite chemise. Une fois l'échauffement terminé et Divix découvert, on peut commencer à vraiment sauter et je commence sur un tout petit vertical. Puis je peux directement enchaîner sur la petite croix qui est en face. Après ça, j'ai fait un petit enchaînement qui continuait donc sur une petite croix comme ça. Un petit auxerre qui était vraiment tout petit, mais qui était large parce que j'aime bien aussi lui faire sauter de la largeur. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vous doutez bien que je vais pas lui faire sauter cette hauteur-là. Du coup, on passe dessous, c'est assez sympa. Et on termine ce petit enchaînement sur le petit auxerre palanque. Et la vidéo est trop mignonne puisque c'est pris de face. Après ça, je décide de faire 1 ou 2 fois le petit cube bleu. Et pour finir, je termine sur le petit triple qu'on a fait au début pour rester sur quelque chose de simple et facile pour lui.
Divix il a bien travaillé, il a été bien récompensé. Maintenant on va le ramener aux écuries et on va passer à la rubrique questions. Vous m'avez posé des questions sur Divix sur Instagram, je n'ai sélectionné 10, je vais répondre à 5 de ces questions ici sur YouTube et après je répondrai aux 5 autres en IGTV sur Instagram. Donc c'est parti pour la première question, est-ce que Divix sera monté? Donc non, c'est pas prévu que Divix il soit monté puisque c'est un miniature américain, ils ne sont pas vraiment faits pour être montés, ils peuvent être attelés, ils peuvent être montés mais par un poids qui est tellement petit que c'est presque pas possible même par des enfants. Deuxième question, est-ce que tu souhaites faire des concours avec Divix? Alors c'est vrai qu'il y a des concours de présentation de miniatures américains, mais alors déjà mon programme de concours est déjà assez chargé avec mes autres chevaux pour le CSO. Et en plus, on va pas se mentir, Divix il peut être un petit peu dissipé. Mais du coup, c'est pas trop près que je mets un concours. Par contre, j'aimerais bien l'emmener sur les grands salons, mais ça serait plutôt pour vous rencontrer vous. Troisième question, quelle est la friandise préférée de Divix? Donc, la friandise préférée de Divix, je pense que c'est la pomme. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote assez drôle à vous raconter, même si c'était quand même une erreur de ma part. Bon, heureusement, ça a été sans conséquence, comme vous pouvez voir, Divix, il est là et il va bien. Bref, je vais vous raconter ça avec les images. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais laissé une brouette pleine de pommes en fait à l'extérieur des écuries pour que je puisse donner aux chevaux des pommes après la séance, etc. Sauf que il a plu et du coup le jus dans l'eau et c'est devenu du cidre dans la boîte de pommes. Et Divix il a dû en boire et du coup le lendemain matin j'ai trouvé comme ça et il était bourré quoi. Quatrième question, est-ce que Divix est vraiment amoureux de Guetta? En tout cas Divix lui il dit qu'il est amoureux de Guetta. Mais bon, après, je vais vous laisser juger par vous-même. Je vous montre les petites images de tous les deux. So damn high, we could touch the sky. Drunk on love, drunk on your lips. Cinquième et dernière question, celle-ci, c'est vrai qu'elle est assez originale. C'est combien de tâches a Divix? Bon en fait, j'ai pas la réponse parce que j'ai jamais pensé à compter. Donc du coup, on va donner la réponse en image. Bon alors, on va se dire que quand même, la liste et les balzanes, ça compte pas. Les balzanes, c'est le blanc sur les pattes ici. On va dire que ça compte pas, comme ça on va juste vraiment compter les taches qui sont sur le corps. Alors on va commencer par ce côté-là parce qu'il a qu'une tache qui est ici au niveau du garrot et qui descend sur le ventre. Donc là on est sur le côté où il a le plus de taches. Donc ça compte comme une tache là parce que ça c'est qu'une petite pelote, du coup on va compter ça comme une tache. Donc là ça nous en fait 2, 3, 4 ici, 5 là et 6 la petite qui est ici. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo d'Ose Poney sera sur édition. Donc si vous voulez participer et donner votre avis sur le contenu de cette vidéo, tenez-vous bien au courant sur ma page Instagram parce que c'est là que ça se passe. Et puis prenez soin de vous et je vous fais tous de gros bisous.